bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mes meilleurs conseils pour avoir une bande démo captivante. La bande démo, c'est vraiment hyper important. Moi, je dirais même que c'est plus important encore que les photos. C'est vraiment ce moment où on vous voit jouer, ça fait gagner du temps aux directeurs de casting, aux agents. Ils vous jugent vraiment sur ce que vous valez face à la caméra. Contrairement aux photos où au final, on vous juge sur votre image, mais pas sur votre qualité en tant qu'acteur. Donc, premier conseil, votre bande démo ne doit pas excéder 2 minutes. Vraiment, mais même 2 minutes, c'est trop. Moi, je dirais que l'idéal, c'est 1 minute 30, grand max. En fait, ça sert à rien parce que les directeurs de casting n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps dans leur vie. Donc déjà, ils n'ont pas le temps de regarder votre bande démo en entière. Il y a très peu de chances pour qu'ils la regardent en entière. Donc ça sert à rien, autant leur montrer tout de suite que vous êtes efficace et que vous leur faites gagner du temps. En fait, les directeurs de casting, donc la façon qu'ils ont de procéder, c'est qu'ils vont commencer à regarder un peu votre bande démo, puis ils vont avancer tout de suite, hop, hop, comme ça. Il faut que ça aille vraiment très très vite. Donc soyez vraiment percutant. Deuxième conseil, du coup, c'est dans la même veine, mettez vos meilleures scènes au début. Il y a vraiment très peu de chances pour que les directeurs de casting regardent votre bande démo en entière, donc autant que vos meilleurs passages soient au tout début, évidemment. Mettez en premier vraiment ces plans où on vous voit, où vous prenez toute la caméra, où vous trouvez que votre jeu est vraiment percutant. Il faut que ce soit au début. Troisième conseil, ça sert à rien de mettre 1 minute d'intro musicale, même 30 secondes d'intro musicale à votre bande démo. Ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est pas un clip musical, donc ça n'a aucun sens, aucun intérêt de faire ça. Moi, je suis même d'avis de ne pas mettre de musique du tout. Hop, on appuie sur play et tout de suite, on vous voit jouer, tout de suite vous êtes là, vous êtes présent, on voit qui vous êtes. Conseil numéro 4, je l'ai dit, mais c'est vraiment un conseil à part entière, il faut qu'on vous voit jouer. Ce qu'il y a de plus important, c'est vous. Ça sert à rien de mettre des plans où vous parlez pas, où vous êtes de 3/4 dos. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous preniez toute la place de l'écran, qu'on vous voit pleinement, qu'on sache ce que vous valez face à la caméra, ce que vous donnez face à l'objectif. C'est vraiment ce que les directeurs de casting et les agents ont besoin de voir. Donc conseil numéro 5, c'est logique, ça ne sert à rien de mettre des images de vous qui vous apparaissez en silhouette ou pire encore en figuration. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et éventuellement, si vous êtes à côté d'un très très grand acteur et qu'on vous voit vraiment de face, éventuellement, parce que ça peut peut-être vous donner un peu de crédibilité, un peu de cachet, mais vraiment dans la plupart du temps, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc mettez vraiment que des plans où on vous voit jouer, où vous jouez vraiment. Conseil numéro 6, ne mettez pas d'extrait de vous en train de jouer au théâtre. Au final, la bande démo, c'est votre carte de visite en tant qu'acteur et en tant qu'actrice, mais on veut savoir ce que vous donnez face à l'objectif, face à la caméra. Et sur scène, c'est complètement différent. Il y a de bons acteurs de théâtre et qui sont moins bons au cinéma. Enfin, vous rendrez pas du tout la même chose. Donc, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, c'est vraiment très 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 rare d'avoir des extraits de pièces qui soient bien filmées, où le son soit de bonne qualité. Donc, en général, ça va vous desservir plus qu'autre chose. Et le théâtre, de toute façon, c'est vivant et c'est toujours mieux d'aller le voir. Vaut mieux que vous envoyiez une invitation, par exemple, à un directeur de casting, plutôt que de mettre un extrait de pièce de théâtre dans votre bande démo. Ça, vraiment, ne le faites pas. Septième conseil, mettez bien donc votre nom en évidence au tout début de votre bande démo. Il faut vraiment qu'il soit bien en gros, qu'on voit bien votre nom et puis tout de suite une image de vous percutante. Et ensuite, vous remettez votre nom, votre numéro de téléphone, votre mail et le contact de votre agent à la fin de la bande démo. C'est comme ça que ça se fait. Les directeurs de casting savent très bien que pour avoir le contact de votre agent, ils vont tout de suite aller à la fin de la vidéo. Huitième conseil, il faut que le rendu soit vraiment impeccable, très propre. Encore une fois, c'est votre carte de visite, donc si par exemple le son est mal pris, si le montage est mal fait, si l'image est de mauvaise qualité, si vous jouez approximativement pas tellement bien, ça parle de vous, ça parle de votre travail, votre façon de travailler, et les gens ont envie de travailler avec des gens qui sont carrés, qui font bien les choses, qui font bien leur travail, qui sont propres. Voilà, donc assurez-vous que tout soit impeccable.
9e conseil, si vous n'avez pas de contenu de qualité, n'hésitez pas à en créer en fait. Vous, avec un autre ami comédien, vous prenez votre téléphone, un appareil photo de bonne qualité, vous écrivez une petite scène et vous créez du contenu. N'hésitez pas à entreprendre les choses. Il vaut mieux ça, il vaut mieux une scène filmée entre amis, mais bien filmée, plutôt qu'une scène d'un court-métrage pas terrible, qui ne vous met pas en valeur. Donc n'hésitez pas à entreprendre des choses, à être toujours actif, à être créatif, à écrire des scènes et tourner. Une fois que votre montage de bande démo est terminé, que vous l'ayez fait vous-même ou que vous l'ayez fait faire par quelqu'un, avant de le valider, je vous conseille vraiment de laisser passer du temps. Il faut que vous preniez du recul sur votre image en fait. C'est très difficile de se juger soi-même et de savoir si le rendu est correct. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous recevez votre contenu, votre bande démo, vous laissez passer au moins 2 jours et vraiment vous ne la regardez pas, vous l'oubliez. Et au bout de 2 jours, vous retournez la voir. Si elle vous plaît toujours, c'est bon. Si elle vous plaît encore plus, c'est bon. Et si elle vous plaît plus, là il faut modifier des choses, demander à la personne qui vous a fait le montage de modifier. Mais vraiment, prenez du recul sur vous-même avant de valider la bande démo. Dernier conseil, maintenant que vous avez votre bande démo, vous pouvez la mettre sur internet, YouTube, Vimeo, peu importe. Assurez-vous surtout que le lien soit en public, parce que s'il est en privé, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Assurez-vous que le lien soit public et ensuite envoyez votre bande démo en masse, envoyez à tous les directeurs de casting, envoyez-la aux agents, envoyez-la autour de vous. Il faut qu'on vous voit sur internet, que vous soyez visible. N'oubliez jamais qu'un comédien qu'on ne voit pas, c'est quelque part un comédien qui n'existe pas, donc n'hésitez pas à être visible. Voilà, c'était mes 10 conseils pour avoir une bande démo captivante. Je vous remercie d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, évidemment, allez la liker et à mettre aussi en commentaire les autres points importants pour avoir une bande démo captivante que j'aurais pu oublier. Ça pourra profiter à tout le monde et moi derrière je prendrai note et s'il le faut je referai une vidéo si j'ai vraiment oublié trop de points. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine.